Bienvenue dans le Netty Show et bienvenue Merci. aussi en Guadeloupe. Merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, je suis contente parce que quand tu as répondu, j'ai vraiment senti que tu voulais vraiment le faire. Tu l'as fait avec le cœur et ça me fait plaisir parce que je dis toujours que, tu vois, quand j'invite des gens, je veux vraiment qu'ils se sentent bien. Tout à fait, c'est important. Voilà, pour que justement la vidéo soit super qualitative. Donc, bienvenue encore à toi. Merci. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le sujet, c'est le retour au pays. Donc, mais avant tout ça, quand même, je te laisse faire une petite présentation de toi pour nous parler un petit peu. Alors, moi, c'est Catherine. Je suis arrivée en Guadeloupe en fin janvier 2023. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je suis là. Je suis dans la finance, on va dire. Et pour l'instant, contente d'être là, même si c'est pas évident tous les jours, mais contente d'être là quand même pour l'instant. D'accord, très bien. Ben justement, on en parlera de ces petits couacs du retour au pays. C'est aussi le but, voilà. Justement, pourquoi tu es revenue en Guadeloupe? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Alors, faut savoir que moi, je suis née en métropole, j'ai toujours vécu en métropole. Mais tous les ans, mes parents avaient l'habitude de m'envoyer en Guadeloupe. Donc, en fait, très jeune, j'étais imprégnée de cette culture antillaise, etc. Et ça s'est renforcé à l'adolescence. Et j'ai pris pour habitude de garder le fait de venir tous les étés ici. Et avec l'âge, ça a été de plus en plus souvent, à savoir 2 à 3 fois par an. Ah oui, d'accord. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, mais voilà, il faut que je rentre, quoi. Faut que tu rentres. Ok. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis revenue parce que, des circonstances atténuantes, je ne vais pas trop développer. Puis il y a eu le Covid, etc. Et justement, quand je suis revenue, en fait, voilà, le parcours était un petit peu chaotique, mais justement, on va en parler dans la deuxième question. Je ne vais pas aller trop vite. Comment s'est passé ton retour au pays? Dans un premier temps, très bien. C'est comme si tout était fait pour que, tout était jalonné pour que tout se passe bien. Mon container, ma voiture, tout est très bien arrivé. Voilà, je suis arrivée chez mon père, donc j'ai pas galéré pour trouver un appartement ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qui a pesé aussi dans la balance pour rentrer, on va dire. Donc vraiment très bien au début. D'accord. Mais tout à l'heure, en off, quand on a dû retourner la vidéo, tu me disais que par rapport au froid, c'est pour ça que tu es revenue aussi. Ouais. Donc, en fait, je te disais que plus les années passent, plus on a de plus en plus froid. Parce qu'on sent l'appel du retour au pays. Donc, d'année en année, tu avais de plus en plus froid. Oui, et puis du mal à le supporter en fait, Ouais, du mal à le supporter et puis la grisaille, la pluie, le fait que tu pars à 7h le matin, il fait nuit, tu pars du bureau à 17h le soir, il fait nuit, tu te dis mais à quel moment il fait jour quoi, et, effectivement. Ça pèse sur le moral. Sur le moral. Plus le froid. Le froid, et puis bon, en France, effectivement, on note pas mal de dépression hivernale. Ouais. Voilà, c'est pas toujours évident à vivre. Et tu me parlais aussi du racisme. Oui. Voilà. Et aussi d'être dans un milieu à 50%, 70% blanc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais. Encore toi, tu étais à Paris, donc ça va. Mais pour tous ceux qui sont dans les provinces, c'est vrai que je pense qu'être entouré de personnes non noires, ça peut un petit peu... On peut se sentir inconfortable au bout d'un moment. Oui. Voilà, au début, ça va. Ah, tu t'es senti inconfortable. Oui. Tu sentais que tu avais... C'était pas ma place. Ok. Ouais. C'est pas ta place. Mais il y a pas beaucoup d'entreprises où il y a que des personnes noires en France. C'est une question un peu bizarre, mais genre où c'est voilà des. Enfin, je sais pas dans mon milieu, enfin dans. Ouais, la finance, je suis dans la finance, donc tu trouves pas beaucoup d'Antillais en fait. Ouais, tu trouves pas beaucoup d'Antillais. Donc voilà, c'est ça. Donc et là maintenant, tu es contente d'être revenue. Oui. Et tu es dans un milieu professionnel voilà, avec qui tu parles créole et voilà, on va manger à midi, si on mange notre dombré ou bien nos racines ou machin, tu vois, t'as pas l'air. Oui. On va dire, mais c'est quoi ce que tu manges là? Ah, mais faudra nous ramener la prochaine fois. Et tu sais faire des acras? Eh ben faudra nous. Tu vois le. Par rapport à la question, comment s'est passé notre retour au pays, moi, je n'ai pas donné ma réponse. Alors moi, ça ne s'est pas bien passé. En fait, mon retour au pays, il est toujours un petit peu chaotique. Il est un peu chaotique parce qu'en fait, déjà, quand je rentre,
j'ai pas, à la base, c'est toujours par rapport à des circonstances, donc je ne suis pas préparée à rentrer. En fait, j'ai fait 2 allers-retours. J'ai fait d'abord Londres, je suis revenue en Guadeloupe, et Toulouse, Guadeloupe. Et les premières fois, en fait, quand tu arrives, moi, je me sens un peu perdue. Je n'ai plus mes repères. En fait, il faut, des fois, les amis que tu avais, ils sont partis ou ils ne te parlent plus, peu importe. Et donc, en plus, ça doit être encore plus dur pour toi qui est grandi là-bas. Toi, c'était un seul retour et après des années, ça a dû te faire un choc. Mais on va en parler tout à l'heure. Et donc, pour moi, comment dire, à démarrer une vie qui n'était pas simple. Donc, j'ai quand même d'abord trouvé un emploi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Une fois que tu as trouvé l'emploi, déjà, ça te libère d'un grand stress. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et après, bon, là, l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Et puis, ça te permet de t'épanouir et d'être occupé pendant tes journées. Mais au-delà de ça, mais je ne parle pas uniquement de l'aspect professionnel, je parle aussi de l'aspect entourage. C'est-à-dire qu'effectivement, tu n'as pas d'entourage et tu es un petit peu livré à toi-même. Tu y vas un petit peu à tâtons. Tu n'as pas l'impression voilà, d'être accueilli. C'est vrai. C'est vrai, tu as eu ce Oui, ressent. oui. Voilà, Fortement. Ah ouais? Ouais, et ça m'a déçue. Ok, ok. Justement, tu vas nous en parler. Donc, moi, quand je dis ça, c'est plus par rapport du coup, à ma famille. À la base, je ne suis pas très proche de ma famille. Mais malheureusement, ben, tu rencontres un membre de ta famille et tu n'as pas le truc. Ben, bienvenue, écoute, ça fait plaisir. C'est ça. On m'a sorti une réflexion sur mon poids. Voilà, les Antillais, quoi. Sur mon poids. Et puis, bon, ben, cette personne, je lui ai expliqué la parole. Mais en fait, tu as tout simplement envie qu'on te dise bienvenue. C'est ça. Et les gens ont dû. Je crois qu'on a un problème avec l'accueil ici. Oui, Ça me rappelle quand tu as dit la dernière fois, oui, que je dis que oui, on ne sait pas accueillir les stars. Je ne dirais pas la suite. Donc, bon, bref. Donc, voilà, j'ai pas senti, du coup, cet accueil. Et c'est au fil du temps que tu te refais un entourage. Alors moi, pour la petite information, j'ai perdu là officiellement tous mes amis de l'époque. Il me reste une seule qui est sur Paris, mais parce que, bon, pour pas mal de raisons. Et puis, quand tu retournes quelque part, tu dois toujours te refaire ton entourage. Et après, on est content du chemin parcouru. Donc, tu me disais, tu ne te sentais pas accueillie? Non, parce que je suis arrivée en pensant que les connaissances que j'avais sur place allaient être là pour moi. Ouais. Que les cousines allaient être là pour moi, qu'on Oui. allait me faire sortir, etc. Oui, bah oui. Comme quand je venais en vacances, quoi. C'est pas vrai. Ne me dis pas que toi aussi, tu as eu ce truc de... Ben, déjà, moi, tu as cette impression qu'au début, ils sont contents. Enfin, moi, ils te disent, ils veulent te voir 1-2 fois et après, ils disparaissent. Alors, toi, c'est quoi ton expérience? Moi, j'ai eu l'impression, c'est oui, on veut te voir au début quand tu arrives pour voir, Qu'est-ce que tu es devenu? C'est ça même. voilà. Et puis avec quoi tu reviens, comment, quoi, comment est ta voiture, où est-ce que tu loges, avec qui tu es venu, machin, etc. Ouais. Et puis après, plus de nouvelles. Oui, exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai Pas tenu. d'invitation, rien. C'est pour ça que j'ai tenu à inviter Catherine parce qu'on a à peu près le même parcours. Je vais te laisser terminer ton propos. Je vais revenir sur quelque chose. Et j'ai été déçue de ça d'une part, et puis la famille aussi. Et puis même si au début tout a été très bien, après ça s'est corsé puisque j'ai eu malheureusement le décès de mon papa. Ok. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir été aidée par la famille de mon père justement. Donc je suis pas tombée en dépression mais presque. Ah, ok. Et puis après on arrive à se relever, on arrive à trouver du travail et puis petit à petit à connaître des gens intéressants. Oui, voilà, petit à petit. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Peu importe où on arrive, il faut laisser. Mais c'est vrai qu'on attend que les gens sur place te fassent des connexions. C'est le but, non? Oui, mais malheureusement, on se rend compte que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu peux compter que sur toi-même, je trouve. Plus qu'en France? En fait, j'ai eu tellement d'attentes en arrivant ici oui. par rapport à ce que je connaissais, par rapport aux gens que je connaissais, etc. T'es déçu en fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que ce soit simple, en fait. Voilà. Qu'on t'intègre. Voilà. Ouais. Et tu te rends compte que non, en fait. Et j'ai tendance à dire c'est plus génération, excusez-moi du terme, fanchou qu'autre chose, en fait. On ne veut pas spécialement que tu y arrives. Et si on voit que tu y arrives malgré le fait qu'on ne t'ait pas aidé,
C'est bon. C'est vrai. Oui, j'ai ce sentiment. Voilà, et voilà pourquoi j'ai tenu à inviter Catherine pour voir cet autre aspect-là, parce que généralement, quand les gens te parlent du retour au pays, bien qu'il y ait une page qui parle de ça, mais tu sens qu'il y en a bon, qui sont aidés et voilà, à être intégrés. Et surtout, on véhicule cette image. Bon, de toute façon, il vaut mieux véhiculer des images positives, je suis d'accord, mais il y a des gens qui disent que ici c'est l'entraide. Peut-être au niveau... Ouais. Non, faut pas mentir, pas avoir que des aspects négatifs. Ouais. C'est vrai qu'au niveau alimentation, tu as toujours quelqu'un qui va te Oui, donner... ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fruits, légumes. Oui. Voilà. Ça, franchement, c'est appréciable. Oui, c'est vrai qu'on te donne toujours quelque chose quand tu repars. Mais en fait, quand je parle d'entraide, je veux dire aussi qu'on est devenu un petit peu comme les Occidentaux. C'est vrai qu'avant, il y avait vraiment, quand on parle d'entraide, il y avait vraiment l'entraide. Voilà, parce que tout le monde n'avait pas grand-chose, donc c'était systématique. C'est vrai. Et maintenant, quand on le voit déjà même dans ma rue, tout le monde est enfermé chez soi. Et en fait, on est rentré dans l'individualisme. C'est vrai. Oui, voilà. je le ressens. On est rentré, c'est chacun pour soi et tout ça. Et donc, et quand on parle d'entraide, c'est beaucoup plus vaste qu'une question de culture ou de race. Parce qu'en fait, tout simplement, moi, voilà, c'est une génération, c'est une nouvelle ère qui fait que, peu importe que ce soit ici ou en France, tu demandes de l'aide, c'est pas sûr. Non, c'est vrai. Non, j'avoue. Ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. C'est vrai. Ouais. Est-ce que cette personne-là a envie de t'aider? Est-ce que ça l'arrange? Est-ce que c'est dans son intérêt? Voilà, c'est surtout ça. C'est ça. C'est surtout ça. Donc, mais je trouve que, je sais pas pour toi, on perd des amitiés tellement facilement. En fait, moi je dis toujours, quand tu as une nouvelle amie, embrouille-toi avec elle, tu sauras. tu demandes un truc, la personne te gosse, ta personne ne te répond pas. Ou bien après, tu dis, ouais, mais j'attendais que tu m'aides. Et puis elle est plus énervée que toi-même. Et puis vous arrêtez de vous parler. Du coup, je ne demande même plus d'explication. Quand je vois le comportement de la personne, je me dis, bah écoute, ça veut tout dire, donc ne cherche pas d'explication. Laisse tomber. Ouais, ok. Ouais. Oui, c'est mieux comme ça. Mais tu constates que tu te retrouves seul? Oui. Parce que si c'est pour regarder le comportement de chaque personne, c'est vrai qu'effectivement, ben, on a du mal à trouver. Mais ça se trouve. Oui. Ça prend du temps. Oui. Tu as trouvé maintenant. Oui. Voilà. Non, mais on arrive. Qu'est-ce qui te dérange en Guadeloupe? Je le dis assez souvent, c'est vraiment, j'ai du mal à m'habituer avec les gens en fait. D'accord. La mentalité. La fameuse mentalité du Guadeloupéen. Mentalité, façon de faire, l'étroitesse d'esprit. D'accord. Et je trouve que le Guadeloupéen est persuadé de tout savoir. On connaît tout, on manque d'humilité. Oui. Alors qu'il y a des variantes en fait, dans tout. Et ouais, voilà. Ouais, toi, c'est plutôt le côté mentalité. Ouais. Alors, bizarrement, moi, j'ai trouvé que la mentalité a un petit peu évolué. Pourquoi? Parce que comme moi, j'ai vécu ici, j'ai un comparatif. Et en fait, ou peut-être je prends du recul, ou j'essaie de fréquenter les gens qui ont la même mentalité que moi. Et en fait, à l'époque, tu étais obligé un petit peu de suivre le move parce que, bon, ben, la mentalité, elle était majoritairement, je dirais, étroite. Et là, il y a beaucoup de gens qui reviennent de France et beaucoup d'étrangers en Guadeloupe maintenant. Franchement, on aura beau dire, les étrangers font beaucoup de bien à la Guadeloupe. Beaucoup que ce soit Afrique, d'autres pays, France, peu importe. Et donc, ça fait effectivement du bien à la Guadeloupe. Et c'est vrai que moi, ben, je suis tout simplement devenue... Je choisis quoi. Oui. Je choisis et ça me permet de moins être confrontée à la mentalité qui me pesait à l'époque. Je pense, ouais. Mais moi aussi, j'essaie de choisir, mais au quotidien, tu ne peux pas choisir. Donc, ce qui fait que... Même la famille. Voilà. Ce qui fait que tu te retrouves de ton à des situations où tu te dis, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et en plus... Hello, c'est Nettie du montage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Bon visionnage. Alors, quand tu parles d'étroitesse d'esprit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas parce qu'en fait, on a beaucoup montré du doigt la mentalité de la Guadeloupe, mais en fait, que veut dire réellement voilà, la mentalité guadeloupéenne, étroitesse d'esprit?
Je trouve que les gens jugent très facilement. D'accord, Ici. le jugement, Ouais, ok. le jugement. Le jugement, ouais. Et Sur l'apparence. ouais. On va te coller une étiquette, on va t'observer, on va te coller une étiquette très rapidement, alors que on n'a même pas cherché à parler avec toi ou autre. Ouais. Ensuite, je trouve que les gens ici te prennent en grippe très rapidement, tu sais même pas pourquoi. Ouais. Apparemment, c'est depuis le Covid, les gens sont devenus aigris là. C'est ce qu'on m'a dit. Sérieux. Avant, ce qu'on m'a c'était. Je sais pas s'il y a une différence. Vas-y, continue. Moi-même, je suis perdue. Oui, donc, en grippe, c'est-à-dire, ils sont sous la défensive. C'est ça. Voilà. la C'est ça, défensive. la défensive. Et puis, on peut ne plus te parler du jour au lendemain, je sais même pas pourquoi. Merci. Ça, je l'ai toujours vécu. En fait, le problème. Tu pointes du doigt un truc. Moi, j'ai toujours trouvé. Alors, je dirais la femme antillaise. La femme antillaise, tout à l'heure, on a dit c'est l'antillais de manière générale qui a de l'ego. De l'ego. Alors, de l'ego, ça veut dire qu'effectivement, la personne a tort, mais elle ne veut pas s'excuser. Et en fait, c'est ça qui brise les liens. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma famille. D'accord. Oui. C'est-à-dire que même si la personne a tort, dès qu'il y a un problème, on ne sait pas discuter pour aller de l'avant. D'accord. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, en amitié, c'est à peu près pareil. Et c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Et c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que c'est un problème d'ego ou est-ce que tout simplement les gens sont superficiels? C'est-à-dire que, pourquoi je te pose la question? On est amis, on s'entend bien, on rigole, crac. Au lieu, on a un petit problème, on arrête de se parler. Donc on ne s'aimait pas, alors. C'est ça. C'est ça. On ne s'aimait pas. C'est ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette impression que l'antillais est centré sur lui-même. En fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de superficialité aussi. Oui, il y a beaucoup et de d'hypocrisie. Ouais. Moi, je suis une fille assez entière, assez Oui, franche. moi aussi. Ouais. Donc, et j'ai l'impression qu'ici, tout est dans l'apparence, en fait. Et ça m'a un peu déçue. C'est vrai. Oui. L'apparence, parlons-en. M'as-tu vu? Vraiment. Je ne peux pas me faire des nuits, donc je vais pas... voilà. Ben moi, Oui. j'ai l'habitude d'avoir... Non, j'ai pas l'habitude d'avoir des amis, mais... L'apparence, ouais, en fait, je le ressens moins. Pourquoi? Moi, effectivement, je vais parler, j'ai un petit chapitre sous l'apparence. Comme je te disais, à l'époque, c'était encore pire. Il y avait beaucoup de matchs. Vu quand tu allais en soirée, c'était que ça. Les gens se donnaient un genre. Maintenant, les gens s'amusent un petit peu plus. Ensuite, quand tu commences à prendre de l'âge, même les gens commencent à avoir, comment dire, à s'arrêter moins sur les futilités, un petit peu moins. Je m'explique dans le sens où c'est vrai que quand tu étais jeune, à l'école, c'était très l'apparence, le physique, qui a les dernières Jordan, qui est habillé plus fraîche, etc. Maintenant, ça a changé parce qu'on a d'autres attributs à mettre sur la table. Maintenant, c'est qui a l'argent, qui est heureux dans sa vie aussi, qui est populaire, qui réussit bien sa vie. Maintenant, il n'y a pas que la beauté qui compte, il n'y a pas que l'apparence. Tu peux être bien habillé, mais ne rien avoir à apporter aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vas, même si on reste superficiel, un petit peu comme tout le monde, on sait très bien qu'à un moment donné, on attend plus des gens. À un moment donné, les gens superficiels, ils fatiguent. On a envie de gens qui s'amusent, on a envie de gens qui bossent. C'est vrai. Ouais, on a envie, je sais pas, de discuter de tel ou tel sujet. Maintenant, moi, je sens la Guadeloupe. Et oui, on va pas dire que les trucs... Mais j'y viens, le côté positif, il arrive. C'est juste que je pointe du doigt des choses que j'ai toujours pointées. J'ai jamais eu l'occasion de dire, j'ai jamais eu l'occasion de faire des vidéos. J'ai ouvert ma chaîne. J'étais aussi beaucoup incomprise sur ce sujet. J'avais l'impression d'être la seule extraterrestre à critiquer les gens là. Et donc... Mais j'ai l'impression que c'est un peu tabou aussi, hein. Le fait de critiquer ses compatriotes, c'est mal vu en fait. C'est mal vu, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est mal vu. Après, moi, je dis, tout dépend de comment on amène la chose. Voilà. Et puis si ça peut permettre de nous faire avancer, enfin moi je trouve que c'est quand même positif de pouvoir en parler et puis échanger nos impressions. Voilà. Oui, effectivement. Mais c'est maintenant que la parole aussi se libère aussi. C'est maintenant
encore une fois, après le Covid, les gens sont revenus. Donc, des gens sont revenus avec des manières de penser différentes, sont venus avec différents concepts, sont revenus avec leur énergie, leur vibration. Une question, on va parler de la vie sociale. La question, elle est simple. Est-ce que c'est facile de se faire des amis ou un entourage en Guadeloupe? Non. Non, et ça m'a choquée, surprise. Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de connaître des gens via des amis qui étaient venus en vacances, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui vivaient ici. Et donc sur le coup, on me dit « Ah, mais tu connais pas les bonnes personnes et tout, prends mon numéro, il n'y a pas de souci, machin, etc. » Puis tu te rends compte que quand tu appelles ces personnes ou que tu leur envoies des messages, ça reste lettre morte en fait. Ils te répondent pas ou Si, ils te répondent, mais bon, il n'y a pas de proposition, y a pas... et puis finalement, tu perds le contact en fait. Exactement. Je trouve que les gens sont très méfiants ici. D'accord. Qu'il faut peut-être montrer patte blanche à plusieurs reprises ou bien les gens n'ont pas envie de se mêler. Et je sais qu'un jour, j'ai eu cette discussion avec ami d'amis, dont un Guadeloupéen qui habite ici, et qui me dit ouais, tu as raison, c'est vrai, nous les Guadeloupéens, on doit besoin d'amis. On m'a dit ça, donc ça a eu le mérite d'être clair. Donc non, c'est vraiment pas évident de nouer des liens sociaux ici. Exactement. Alors, moi, je vais rebondir et compléter, étant donné que moi, j'ai vécu ici. Je tiens à souligner qu'avant, c'était plus simple. Non, pardon. Avant, c'était encore plus compliqué parce que c'était la période, justement, où voilà, on était jeunes et tout le monde avait déjà ses amis. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure qu'en off, que maintenant c'est beaucoup plus facile, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui sont revenus et qui cherchent à refaire leur cercle. Mais avant ça, quand j'avais 24, 25, 26, ceux qui étaient là-bas étaient là-bas, ceux qui avaient fait leur vie étaient ici et ils avaient déjà leurs amis. Les cassures se sont faites à partir de 30 ans et c'est vrai que de manière générale, je rejoins ce que tu dis. Les gens effectivement ont déjà leur entourage. Et même si tu prends l'exemple de la France, quand tu fais des nouvelles rencontres en France, tu peux tomber sur beaucoup de gens qui viennent qui sont nouveaux. Moi, quand j'étais à Toulouse, la plupart de mes amis, ils venaient d'arriver à Toulouse. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont perdu leurs amis de longue date, mais la plupart du temps, c'est ça. Et là où je peux comprendre les gens, au début, en fait, quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui m'embêtait un peu. Je ne vais pas mentir, parce que j'arrivais pas réellement à me faire des amis. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à me faire des amis, mais ça tenait jamais. Alors ça tenait jamais parce que je tiens quand même à préciser que contrairement à toi, moi j'ai une personnalité particulière. Je ne m'entends pas avec tout le monde. Je m'adapte pas non plus. Voilà, c'est en fonction du caractère, du feeling. Soit ça passe, soit ça casse. Alors qu'il y a des gens qui ont des tempéraments universels, qui s'entendent avec tout le monde. Moi je ne suis pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver des gens dans ma vibe. Et donc du coup effectivement, avec le temps, je me suis fait des amis, mais c'est vrai que plus jeune, c'était assez compliqué. D'accord. Maintenant, la différence, comme je te disais tout à l'heure, tu es revenu au bon moment parce qu'il y a des gens qui rentrent. Mais après, il faut trouver des gens qui sont en accord avec ta personnalité. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Qui sont voilà, à leur recherche, effectivement, d'ouvrir leur cercle et puis aussi qui correspondent à, à tes principes. C'est ça. Parce qu'à part 10 ans, mais si tu peux rencontrer une bonne personne, le feeling passe et tu vois que je sais pas, elle n'a pas de savoir-vivre. C'est toujours toi qui propose. Ou bien c'est toujours les mêmes types de sorties, ou bien elle est creuse. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça ne va pas tenir. Parce qu'en fait, aussi, il faut faire attention à tout, à où est-ce qu'on trouve les personnes. Par exemple, c'est compliqué de se faire des amis dans notre groupe d'amis. Ça, c'est très délicat. Moi, ça t'est déjà arrivé, toi? C'est vrai que j'ai connu une copine ici et elle m'a fait rentrer dans son cercle d'amis. Je ne me suis pas forcément entendue avec ses copines, avec toutes ses copines. Oui, ça me
Donc, Ici, la voix off, la voix du montage. Je me suis dit que j'allais faire un petit résumé parce que la dernière partie durait 21 minutes. Donc, je me suis dit que ce serait mieux de synthétiser. Alors, dans cette dernière partie, je voulais donner des petits conseils pour les personnes qui rentrent, toujours sur le thème de la vie sociale. C'est vrai que quand on revient en Guadeloupe ou on revient de notre pays, des fois, on a perdu la plupart de ses amis. Et en fait, je disais dans cette dernière partie que ce que je conseille, pour ceux qui veulent prendre le conseil, c'est tout simplement de se connecter à des personnes qui sont en lien avec nos affinités et nos centres d'intérêt. Donc, par exemple, si vous aimez l'art ou la création, la spiritualité, etc., vous pouvez aller dans les événements qui traitent de ce genre de sujet. Ou encore plus concrètement, maintenant, il a été créé une page qui s'appelle Sorties entre filles qui compte à peu près 12 000 membres. Et là, vous pouvez faire des connexions concrètes avec des gens dans votre centre d'intérêt, etc. Ça marche vraiment bien. Ce genre de page existe depuis des années dans d'autres pays, France, Londres, etc. Mais en Guadeloupe, c'est nouveau parce que bien sûr, on est toujours... On est toujours en retard. Donc voilà, c'est le conseil que je pouvais donner. Je voulais terminer cette vidéo sur une bonne note. Catherine et moi, nous sommes contentes d'être rentrées. Catherine disait qu'elle est contente de la qualité de vie, voilà, de profiter du soleil, de sortir du travail à 16 heures, d'aller à la plage, de prendre ses cours de danse, etc. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En ce qui me concerne, je me posais la question dernièrement, qu'est-ce qui me manque? Et en fait, ma réponse était que il me manque rien. Actuellement, à l'instant T, il me manque absolument rien. Le meilleur reste à venir, donc je dirais plutôt que maintenant je me sens bien. J'ai voulu quand même faire cette vidéo et effectivement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de points négatifs. C'est parce que tout simplement, c'est des choses qui étaient enfouies en moi, c'est des choses dont je voulais parler parce que ça existe, c'est mon ressenti, c'est mon expérience et c'est des choses que j'ai souffert depuis des années. J'ai souffert depuis des années de tout ça, donc il fallait un jour que je le mette sur un support. Voilà. Mais oui, maintenant je me sens bien, il n'y a pas de souci, mais je voulais quand même en parler. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, de partager et n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt. Bye!